Embrasser une carrière sportive pour les femmes suppose quelques sacrifices. Le sport de haut niveau est-il un frein à l'épanouissement féminin? La vie après le sport nécessite-t-elle une approche différente pour ces sportives? Au sein du club de volleyball les Béziers Angels, Pauline, Alexandra et Kayla nous donneront leur point de vue sur ces questions tout au long des 9 épisodes de cette web-série produite par Aesio Mutuel intitulée Athlètes et femmes, l'équation est-elle possible? Je m'appelle Pauline Balfé, j'ai 17 ans, donc je suis lycéenne en classe de terminale. Et j'ai découvert le volley grâce à mon voisin et on a commencé à jouer au volley et il m'a dit que je faisais de très belles passes. Alors je me suis inscrite au volley dans mon premier club qui était celui de Puylaurens Volleyball dans le Tarn. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est surtout l'esprit collectif et aussi le fait de se jeter par terre, d'aller chercher les petites balles de tous les côtés. Effectivement, j'ai un tempérament de casse-cou. Depuis toute petite, j'adore me jeter par terre, courir partout. C'est vraiment comme ça que je suis. Est-ce que je suis disponible pour mes proches? Pas tout le temps. Je vois pas souvent ma famille. Mes parents habitent à Toulouse, donc ils viennent parfois au match, ils viennent nous voir, mais c'est vrai que ça dure 30 minutes et donc je rentre chez moi environ tous les 4 mois, tous les 5 mois. Parfois ils viennent me voir le week-end à l'extérieur, mais c'est plutôt rare. En ce qui concerne le cercle d'amis, je suis encore au lycée, donc c'est vrai que je peux les voir tous les jours. Et puis j'ai beaucoup d'amis dans l'équipe et vu que je joue dans le centre de formation, c'est vrai que mes copines, c'est celles avec qui je joue. Mais parfois, on aimerait aussi voir celles qui sont dans les autres villes et ça, c'est plus compliqué. Et on les voit plus rarement, mais on communique aussi beaucoup par les réseaux sociaux, donc on arrive à gérer. Pour la scolarité, c'est vrai que d'allier le sport et les cours, parfois c'est compliqué, ça demande beaucoup d'organisation. Parfois pendant les déplacements, il faut aussi prendre son ordinateur, travailler dans l'avion, dans les transports. C'est compliqué, mais on y arrive et les profs nous aident aussi. Ils nous accordent des faveurs pour rendre les contrôles un peu plus tard. Voilà. Donc c'est surtout de l'organisation. Parce que à notre âge, moi je vis seule, personne ne le fera à ma place. C'est pas mes parents qui vont m'appeler tout le temps. Oui, il faut tout le temps se booster et s'obliger à faire les choses. C'est vrai que dans une carrière de sportif, on connaît tous des hauts, des bas dans les matchs, dans les entraînements, des moments plus difficiles. Quand je perds souvent, après je suis déçue, mais avec les autres, on arrive à se remotiver, créer un groupe, une osmose. Et c'est vrai que parfois dans la défaite, c'est là qu'on se révèle et on apprend à se connaître, à savoir comment on réagit, surtout dans les moments difficiles. Et ça permet après de mieux appréhender l'échec et du coup de savoir comment réagir pour les échéances futures. La recherche de performance, je pense que sportif, il y est tout le temps. Il est tout le temps en quête de la réussite, que ce soit dans la musculation, dans les entraînements, les matchs surtout, l'objectif d'avoir un bon résultat, de gagner le match. Parfois c'est compliqué parce qu'il faut aussi accepter que parfois on soit moins bien, de perdre des matchs, ça arrive à tout le monde, mais c'est ce qui permet d'avoir un cran au-dessus parfois pour aller chercher plus loin, toujours plus loin. Et ça peut être parfois un stress positif comme un stress négatif, mais il faut apprendre à gérer ce stress. Mais c'est vrai que la performance pour aller chercher la victoire pendant les matchs, c'est souvent une bonne pression, c'est un bon stress. Alors pour me relaxer, moi c'est vrai que je suis un peu une pile électrique, donc j'ai un peu de mal à dormir. Mais notre préparateur physique, moi, m'a donné une application où je peux faire de la relaxation, écouter des vidéos, ce qui m'aide beaucoup parce que ça me permet de me calmer le soir. Donc il y a plein de vidéos qui expliquent sur le sommeil, comment il faut se coucher, la température de la chambre. Moi ça me permet de me relaxer et de mieux m'endormir. Je pense que oui, on est assez informé pour une nouvelle règle nutritionnelle parce que aussi on a un prépa physique qui nous parle personnellement en fonction de nos besoins, de ce qu'on a besoin pour performer, c'est le principal. On a la possibilité d'avoir accès à une nutritionniste aussi, on peut la contacter, donc oui, on a quand même beaucoup de moyens.
Il y a beaucoup de risques, je pense, pour les sportifs. Il ne faut pas se perdre aussi. C'est difficile de trouver notre équilibre parce que parfois, après les entraînements, on a envie de manger de grosses quantités. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas craquer, qu'il faut tenir. Et c'est dans les moments les plus difficiles où, justement, si on fait l'effort à ce moment-là, ce sera plus facile après d'avoir voilà, un équilibre. Il ne faut pas faire de gros écarts. Ça arrive parfois les petits besoins, les petites envies. Mais il faut quand même garder cette ligne. On connaît ces troubles et c'est pour ça qu'on a des préventions et qu'on fait beaucoup attention en tant que sportif de haut niveau. Actuellement non, je ne suis pas accompagnée par un professionnel, mais j'ai accès, j'ai les contacts et je peux l'appeler quand je veux, prendre rendez-vous avec elle et établir un programme nutritif à mes besoins. On est entouré de coachs, les entraîneurs, les prépas physiques qui eux aussi ont de très grandes notions sur ça puisque c'est leur métier. Donc on est informé au quotidien sur les risques, nos besoins, etc. Alors il faut écouter ses besoins d'abord, mais il ne faut pas craquer dans les moments où on a très envie de craquer. Je sais que moi, dans les repas de famille, quand je voyais des boissons gazeuses, j'avais très envie de boire. Mais j'ai totalement coupé les boissons gazeuses, je n'en bois plus du tout et il faut franchir les étapes. Après, faut passer, je sais pas, au chocolat, on arrête le chocolat, voilà. C'est des paliers qu'il faut se donner. D'abord pour se sentir mieux et mieux performer, parce que la performance passe par évidemment une bonne nutrition. C'est des sacrifices, mais qui après permettent d'être meilleur sur le terrain.